continuons d'acclamer le nom au-dessus de tout nom. Nous continuons de célébrer le nom de Jésus. Yeshua est son nom. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui relève et qui redonne une identité et la dignité. Est-ce qu'on peut offrir un sacrifice d'acclamation à Yeshua? Nous continuons avec la révélation de Christ dans sa partie 2, c'est-à-dire la souffrance, la persécution. Et nous sommes bien introduits. Le Saint-Esprit est bon, qui a bien conduit son serviteur. Et il a atterri avec Ésaïe 53. Le Seigneur continue à nous enseigner. On nous a parlé sur l'attachement. On nous a donné des exemples. 2 personnes. Saoul qui avait abandonné l'attachement au Seigneur et il s'est retrouvé disqualifié. Mais David qui continue à s'attacher au Seigneur, il a continué à progresser. L'attachement à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous revenons parce que c'est une série d'enseignements dans le cadre de l'attachement toujours. Parce que le dimanche passé, le Seigneur a voulu nous amener dans un cas pratique. On avait parlé, donc on a commencé l'Apocalypse et nous avons intitulé le grand thème, la révélation de Christ. C'est très important, c'est un livre très important qui est centré plus sur la fin des temps. Parce que l'aboutissement, c'est ça, nous tous. C'est ça l'atterrissement de notre foi. C'est à ça que nous allons. Nous tendons à ça. Et c'est très important que de temps en temps, que nous puissions toujours avoir ça à l'esprit. Parce que même les Français ont dit qu'il faut, qui veut la fin doit bien préparer les moyens. C'est très important. Nous devons continuer à nous préparer à l'enlèvement. Et il y a des choses que nous devons savoir. Parce que là, nous vivons effectivement le temps de l'impie. Donc, c'est-à-dire le temps de l'apostasie. Le ministère de l'iniquité, c'est ça qui prépare aussi l'arrivée de l'Antéchrist. Et l'évangélisation prépare l'arrivée de Christ. Amen. Donc, ce sont 2 royaumes qui évoluent parallèlement. Rappelez-vous que depuis le péché d'Adam et Ève, donc, ce monde est tombé dans le main de Satan. Parce que Satan, à l'époque, il était un archange auprès de Dieu. Il avait aussi beaucoup de responsabilités auprès de Dieu. Et pendant que l'homme n'était pas encore créé, c'est lui, c'est cet archange-là, appelé Lucifer. C'est lui qui gérait cette terre. Il gérait le monde. Et Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Satan, donc Lucifer, là, il n'était pas encore Satan. Il était un archange. Mais malheureusement, il est tombé dans la convoitise. Il est tombé dans l'orgueil, il a voulu être Dieu. Il s'est révolté contre la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il va régner sur la terre. Parce que lui espérait régner sur la terre. Il était jusque-là intérimaire. Dieu n'avait pas encore décidé qui devait gérer la terre. Et lui espérait être confirmé, rester définitivement gestionnaire de la terre,
parce que tout était bon, tout était beau sur cette terre. Et quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il va régner sur la terre, le diable s'est révolté contre Dieu. Donc Lucifer s'est révolté contre Dieu. Il a été chassé du ciel, c'est-à-dire de la cour de Dieu. Il est devenu diable. Il est devenu menteur. Il est devenu serpent ancien. Il est devenu tous les qualificatifs que nous connaissons, le dragon. Donc, c'est ça que le livre d'Apocalypse nous révèle. Parce que Dieu avait dit, malheur à vous la terre et la mer, car voici le diable, votre ennemi, il vient. Il est animé d'une grande colère, car il sait qu'il n'a pas assez de temps. Le diable est notre ennemi. Et nous devons comprendre comment il fonctionne. Nous devons comprendre son objectif, c'est quoi. Et c'est comme ça que lui, il a institué, il a créé un royaume parallèle à celui de Dieu. Donc depuis lors, il y a eu existence de deux royaumes opposés. Et ces deux royaumes-là se disputent l'être humain. Le royaume du diable, c'est pour la destruction, parce que Satan, il connaît son sort. C'est pour cela son objectif, c'est de ne pas aller seul en enfer. C'est d'amener les humains, les hommes et les femmes que Dieu a créés en son image. Mais Jésus-Christ est venu pour empêcher notre enfer. Voilà, il dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc c'est ça son objectif, c'est de nous amener au ciel. Parce qu'il y aura une autre vie après celle-ci. La vie actuelle, elle est éphémère. Mais la vraie vie, elle vient. La vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ que nous devons gagner cette vie-là si nous voulons vivre éternellement après notre mort. Ou bien après la venue de Christ, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ et nous devons marcher, nous devons demeurer dans sa parole, c'est-à-dire obéir à sa parole. Ne pas renier Christ un jour, mon frère, ma soeur, toi qui as déjà donné ta vie à Christ, quelles que soient les philosophies qu'on peut t'amener, quel que soit le raisonnement, demeure dans la parole de Christ. Et le dimanche, le premier, donc notre première séance, on avait parlé, en dehors de l'introduction, pour nous montrer que Jésus-Christ, il est à la fois roi, il est aussi prêtre, donc le grand prêtre, le souverain sacrificateur, et il est aussi juge. Et pendant ce moment, donc, il joue le rôle du prêtre, donc le sacrificateur, c'est-à-dire il est l'intercesseur pour toi et pour moi. Il établira son royaume après. C'est-à-dire, il joue d'abord pour le moment le rôle du prêtre, le souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes pour nous. Il a ouvert la voie du salut pour nous. Il est entré dans la tente d'assignation. Il a obtenu notre rédemption et il continue à intercéder pour nous. C'est lui le pasteur des pasteurs.
Moi, je ne suis pas le souverain pasteur. Je suis son esclave parce que le vrai pasteur, c'est lui. Et après notre enlèvement, après le travail de l'Antéchrist, il reviendra sur cette terre avec nous et il jouera le rôle du roi. Il établira son rôle, son royaume sur cette terre, son trône sur cette terre. Il s'assiera sur cette terre, il établira son gouvernement pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle le millénium. C'est-à-dire, il faut que l'enlèvement ait d'abord lieu. Et en même temps qu'il y aura enlèvement, il faut que l'Antéchrist vienne faire son travail. Et son travail durera 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, Jésus-Christ et nous reviendrons sur cette terre. Nous serons couronnés, nous serons habillés, donc en uniforme, donc en blanc. Nous serons assis sur nos trônes à côté de Jésus. Et nous jugerons les anges. C'est ce que dit la Bible. Mais avant ça, il y aura d'abord le règne. Israël, après la guerre d'Armageddon. Cette guerre, c'est Jésus qui va venir la clôturer en faveur d'Israël. Israël se réconciliera avec Jésus-Christ, c'est-à-dire Israël reconnaîtra sa faute, lui qui a rejeté le Messie. Et ensemble avec Israël, Jésus-Christ va régner sur cette terre, il va établir son royaume et à la fin, il va jouer le rôle du juge, le juge suprême. Sa sentence ne sera jamais révoquée, personne. Et c'est là qu'il mettra les boucs à gauche et les brebis à droite. Les boucs symbolisent tous ceux qui ont renié Christ, tous ceux qui ont rejeté Christ définitivement. Et les brebis, ce sont ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et on arrêtera Satan, on le jettera dans la Géhenne avec tous les démons, c'est-à-dire les anges déchus, avec tous les humains qui auront suivi sa voie. Et le dernier à être arrêté sera la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Mais avant tous ces événements, il y a le ministère de l'iniquité et le ministère de l'évangélisation. Ça, c'est très important de comprendre cela. Et le temps que nous vivons, c'est le temps du mystère de l'iniquité, c'est le temps de l'évangile. Parce que le signe que l'Antéchrist est là, l'évangile s'arrêtera. Il n'y aura plus d'évangélistes, il n'y aura plus personne qui enseignera, qui prêchera. Donc l'évangile va s'arrêter, va céder place à l'enlèvement, et le mystère de l'iniquité va céder place à l'Antéchrist. Et ce sont les jugements de Dieu qui vont tomber, les différents jugements. Il y en a 7 au total. On en parlera si le Seigneur nous fait grâce.
Voilà pourquoi les 7 lettres, c'est pour nous prévenir. Les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises. Jésus-Christ a pris l'échantillon des 7 églises. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie et consorts. Il y en a 7. Et nous comprenons par le chiffre 7 qui est le chiffre non seulement de la perfection, mais c'est le chiffre de la totalité. Et le chiffre 7 justement donc nous montre la totalité, l'ensemble des églises fonctionnant sur cette terre, toutes les dénominations. Donc, toutes les dénominations des églises chrétiennes sont incluses dans le chiffre 7. Et les 7 lettres-là, c'est pour nous parler des différents événements, des différentes situations que les églises chrétiennes. Parce que Jésus-Christ parle des 7 étoiles et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles, ce sont les serviteurs, ça symbolise les serviteurs, les servantes de Dieu qui brillent sur cette terre comme les étoiles. Parce que Jésus-Christ n'a pas pris le symbole du soleil, parce que le soleil brille le jour. Il a pris le symbole de l'étoile, parce que l'étoile brille la nuit. La nuit symbolise le péché. Donc le temps du ministère d'iniquité. Donc c'est ça la nuit. Excusez-moi. Donc la nuit symbolise le mystère de l'iniquité. Et l'étoile, c'est toi, c'est moi. Donc les serviteurs, les servantes de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, nous sommes la lumière. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est ça le symbole de l'étoile. La nuit. Nous sommes pendant la période de la nuit, jusqu'à l'enlèvement. C'est ça la nuit. Voilà pourquoi nous en avions parlé dans Matthieu 25 avec les 10 vierges. L'époux est venu la nuit. C'est-à-dire c'est pendant, au moment où le mystère de l'iniquité atteindra son comble. Au moment où donc le péché atteindra le sommet, il y aura le péché, il y aura l'impudicité, il y aura la haine, la jalousie, la calomnie, il y aura les meurtres. Donc l'argent, le Dieu de ce monde, Mammon, les gens vont s'entretuer davantage. Ceux qui étaient amis, ils vont se trahir à cause de Mammon, à cause d'argent. C'est ce que nous vivons déjà, mais c'est encore rien. Ça va aller s'empirant. Donc le péché dans les maisons, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc l'inceste, les parents qui violent leurs enfants. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, Jésus avait donné tous ces signes-là. C'est ça le mystère de l'iniquité. Donc le fils couchera avec sa mère, le père couchera avec sa fille, et ainsi de suite. Donc il y aura le péché jusqu'à son comble. Et tous ces péchés-là
on nous a parlé d'abord le manque d'amour. Mais on peut nous lire, donc ayez à l'esprit cela, que le mystère de l'iniquité évoluera parallèlement à l'évangile, le ministère de l'évangélisation. Ne vous étonnez pas qu'il y ait l'évangile partout. C'est vrai, il y a des abus, mais il y a aussi là-dedans un signe apocalyptique. Parce que l'évangile sera prêché partout, dans tous les coins des rues, dans des forêts, partout. Il y aura l'évangile. Parce que c'est ça, avant que Christ ne revienne, il faut que toute la terre soit remplie de l'évangile. Toutes les couches de la terre doivent entendre l'évangile. Les morts entendront. C'est ce que Christ a dit, les morts entendront ma voix. Les morts là, ce sont les gens sans Christ. Ceux qui sont encore dans le piège du diable, ce sont des morts spirituels. Et il faut que l'évangile les atteigne pour que Jésus ne soit pas considéré comme injuste. Que quelqu'un ne dise pas, moi je n'avais pas entendu l'évangile, personne ne m'avait prêché. Non. Jésus veut que tout le monde soit parvenu à l'évangile et accès à l'évangile. Comme ça, chacun sera devant sa conscience. Et on a lu, Jésus-Christ a parlé, le message qu'il a donné à Jean, adressé à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton amour. Je sais que tu es attaché à ma parole. Je sais que tu ne supportes même pas les gens, les adeptes de Nicolaïte. Nous avions expliqué, Nicolaïtes, ce sont des gens qui enseignaient des doctrines pernicieuses, c'est-à-dire contraires à la doctrine de Christ. Par exemple, la grâce, puisque c'est la grâce, on peut vivre n'importe comment, c'est la grâce. On peut vivre dans l'impudicité, on peut vivre dans le mensonge, on peut vivre, donc on peut faire ce qu'on fait. La fraude, on peut tripoter, on peut tricher, on peut faire ce qu'on veut, tout ça. Ils enseignaient cela dans les églises. Et on va voir aujourd'hui la suite, donc la doctrine de Nicolaïte, donc aussi, à part l'impudicité, à part tout ça, c'est aussi donc la haine. On peut nous lire dans 2 Timothée chapitre 1. Versets 8 à 15. 2 Timothée 1, 8 à 15. Nous lisons avec le berger. J'espère que chacun a sa Bible dans sa maison. Je lis selon la version Louis II. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 15. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie en l'immortalité par l'évangile. C'est par cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens
Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais en n'ayant point honte, je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Acclamons le Seigneur notre Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er. Le 8e verset. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32. Si c'est dans de vie humaine que j'ai combattu contre le bête en Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons. Acclamons le Seigneur, oui, c'est bon. Et Actes chapitre 20, 29 et 30. Actes 20, 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels et n'épargneront pas les troupeaux. C'est qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tout le sanctifié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, c'est ça quand nous avons lu dans Apocalypse 2, du 1er au 7e verset, la lettre de Jésus-Christ adressée à l'église d'Éphèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse? Parce qu'en Éphèse, ils ont abandonné leur premier amour. Donc, il y a la haine, la jalousie qui est entrée, parce que le diable a commencé à insuffler l'esprit d'hérésie par la doctrine des nicolaïstes, et tous ceux, beaucoup de chrétiens avaient abandonné la vraie doctrine de Christ. Ils commençaient à mélanger la doctrine de Christ avec celle des nicolaïtes. Ils commençaient à vivre, à mener une vie avec beaucoup de légèreté. Donc, ils se donnaient plus soit à l'argent, il y avait beaucoup d'injustice, il y avait beaucoup de problèmes. Et pire, c'était quoi? Tous ceux qui restaient fidèles à Dieu étaient la cible des attaques. Surtout Paul, l'apôtre que Jésus-Christ a envoyé
Parce que vous savez, Éphèse était la capitale de l'Asie mineure à l'époque. Parce que c'était des Romains et les Grecs qui régnaient dans cette contrée-là. Ils dominaient à cette époque-là. Puisque Rome à l'époque et les Juifs qui combattaient la doctrine de Christ étaient très forts. Ils cherchaient à tout prix étouffer la doctrine de Christ. Mais à cause de l'enseignement de Paul, les gens, il y en a qui continuaient vraiment à demeurer dans la parole de Dieu. Et le diable a changé de stratégie. Ils ont commencé à inventer des choses contre Paul. Ils ont commencé à dénigrer Paul. Jusqu'à tel point, même les gens qui étaient attachés à Paul, les gens qui soutenaient le ministère de Paul, ils ont commencé à être contaminés. Ils ont commencé à abandonner. Ils ont même tué Polycrate, donc, qui était l'évêque d'Éphèse, à cause de sa fidélité à Dieu et à Paul. Voilà pourquoi Paul a écrit cette lettre à son fils Timothée pour lui demander de tenir ferme. Il lui a expliqué comment il a souffert à Éphèse et à Smyrne et dans toutes ces églises de l'Asie, surtout à Éphèse. Paul a souffert de la calomnie, des critiques. Les gens voulaient que Paul meure parce que Paul était le pilier de la doctrine de Christ. Paul, c'est lui l'architecte du christianisme. Parce que Jésus, il a enseigné, mais Jésus n'avait pas laissé une forme du christianisme. Jésus n'a pas laissé une église structurée. C'est Paul qui a créé, qui a structuré l'église. C'est pour cela que Paul est devenu la cible du diable. Et Paul, il prend cette image figurée. J'ai combattu contre les bêtes. Parce que la haine qu'il y avait dans les gens contre lui, ça, on ne pouvait pas la comparer au niveau des humains. Donc ça ne pouvait se trouver qu'au niveau des bêtes féroces, les animaux. Parce que si le loup t'a ciblé, que tu te mettes à genoux devant lui, il va te bouffer. C'est ça l'image quand Paul dit « J'ai combattu contre les bêtes ». Les esprits des bêtes, ce sont des esprits de méchanceté, les esprits de destruction massive. Amen. Des destructions massives. Ces esprits-là, c'est-à-dire les gens, quand quelqu'un est contre vous, contre un chrétien, contre un serviteur, une servante de Dieu, il va chercher à rallier beaucoup de gens contre vous. Il va chercher tout autour de vous, tous ceux qui vous soutiennent, tous ceux qui vous appuient, ils vont tout faire pour les gagner. Parce que leur but, donc c'est leur haine contre vous. Et c'est comme ça que Paul, donc Hermogène et Phygèle, étaient parmi les fidèles, les gens qui soutenaient l'œuvre de Paul. Mais malheureusement, il y avait à cette époque-là, donc Hermogène, Phygèle, Onésiphore. Mais seul Onésiphore qui est resté fidèle, malgré les calomnies, les critiques, Onésiphore, lui, est resté attaché à Paul. Mais Phygèle et Hermogène ont abandonné Paul. Voilà ce que Paul est en train de dire. Bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre. L'église d'Éphèse, c'était une église où il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de zèle pour Dieu. Il y avait la méchanceté qui était entrée, il y avait la jalousie. Quand on voit un serviteur de Dieu bien habillé, ah, il a volé l'argent de l'église, ah, il a fait ceci. Au fait, c'est moi qui suis en train de prendre des exemples contemporains. Ce que les hommes, les femmes de Dieu vivent aujourd'hui. C'est vrai, il
il y en a des raisons. Il y en a il y a des abus parmi nous. Mais en vérité, c'est l'esprit des bêtes. Jésus a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement sur cette terre, ils seront persécutés. Donc ne vous étonnez pas, ne croyez pas que Jésus nous a promis la vie facile sur cette terre. Mes frères et sœurs, ne croyez pas cet évangile de la facilité. Le ministère de Christ sur cette terre, c'est un ministère qui doit souffrir. Nous devons passer au travers la souffrance parce que lui-même le maître, dans Ésaïe 53, que le modérateur, l'ancien Jean-Paul nous a lu, c'est bien expliqué. On nous décrit Jésus-Christ sur cette terre en tant qu'homme. Qui pouvait le regarder deux fois? On ne pouvait même pas faire cas de lui. Il n'avait ni beauté ni éclat. On l'appelait homme de douleur, la souffrance, à cause des esprits des bêtes. Comme ils ont haï notre maître, ils nous haïront aussi. Mais toi, tu dois te demander, tu es du côté de Paul ou bien tu es du côté de Nicolaï. C'est ça qui s'est passé à l'église d'Éphèse. Paul a dit, j'ai combattu contre les bêtes. C'est-à-dire une forme de sorcellerie qui entre non dans les païens, mais c'est plus dans les chrétiens eux-mêmes, dans les serviteurs et les servantes de Dieu. Ne nous étonnons pas quand on voit des guerres entre serviteurs et serviteurs de Dieu. Les servantes du Seigneur, entre elles, ils s'entretuent, ils se dénigrent les uns contre les autres, ils se lèvent. Tout cela, c'est l'esprit, c'est ça les esprits des bêtes, c'est-à-dire les esprits de destruction. Faisons attention, la haine contre les enfants de Dieu, la jalousie contre les enfants de Dieu, la calomnie de toutes sortes, faisons attention aux esprits des bêtes. Et toi, mon frère, ma soeur, ne sois pas comme Phygène, ne sois pas comme Hermogène, sois comme Onésiphore. Ne te laisse pas emballer, parce que le diable, tout ce qu'il vise, il veut détruire l'évangile. Parce que le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Et ce qui le contrecarre, c'est le mystère de l'évangile. C'est pour cela que le diable attaque l'évangile de Christ. C'est-à-dire quand il attaque les serviteurs et les servantes de Dieu, il ne veut pas qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle. Il ne veut pas qu'on puisse prêcher le vrai évangile. Il veut qu'on puisse prêcher l'évangile inspiré par la doctrine des Nicolaïtes. Cet évangile de facilité, cet évangile d'argent, cet évangile de haine, cet évangile de l'impudicité, cet évangile de calomnie, cet évangile de trahison, cet évangile de division, c'est ça l'évangile de Nicolaï. Et maintenant lisons Apocalypse 2, 8 à 11. Paul enseignait avec larmes. Il n'était pas heureux sur cette terre parce qu'il était haï.
jusqu'à ceux qui étaient dans son entourage. Les gens qui l'aimaient bien, les gens qui le supportaient bien, ils se sont détournés de lui. Ils l'ont même abandonné. Oui. Seconde lettre à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà la seconde lettre, c'est celle adressée à l'église de Smyrne. Smyrne était une ville, c'est toujours une ville de l'Asie mineure, qui est à peu près 40 km d'Éphèse. C'est toujours le même rayon. C'est à cette église à laquelle Jésus ne fait pas de reproches. Amen. Comme il l'a fait à l'église d'Éphèse. L'église de Smyrne, Jésus ne fait pas de reproches aux chrétiens de cette église. Mais la réalité c'est quoi? Parce que comme c'est le même rayon, Jésus a déjà parlé du manque d'amour, manque de zèle, l'abandon des chrétiens de l'église d'Éphèse. Donc c'est la même chose. Mais ici, Jésus veut parler de la dimension souffrance. Amen. Cela ne veut pas dire que tous les chrétiens de l'église de Smyrne étaient parfaits. Jésus a trouvé que tous les chrétiens là-bas étaient parfaits. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Mais Jésus est en train de nous donner le message. Donc, à l'église de Smyrne, Jésus ne parle pas de reproches, mais il nous prévient qu'il y aura la souffrance dans notre vie. C'est comme on vient de parler déjà. Donc, le cas de Paul. Paul, c'est le témoignage même de la souffrance à cause de l'évangile, à cause de Christ. Paul, c'est le témoignage même des gens qui ont été haïs jusqu'à mort. Les gens ont inventé des choses contre lui. Mais Dieu nous prévient à travers la lettre écrite à l'église de Smyrne que l'évangile de facilité ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Enfants de Dieu, n'aimons pas la facilité. Nous devons persévérer. C'est à travers la souffrance, c'est à travers les calomnies que Jésus-Christ nous bénit. Ne jamais abandonner l'œuvre de Dieu à cause des calomnies, à cause de la souffrance. C'est ça le but de la lettre de Paul à Timothée. Paul était en train de fortifier son fils Timothée pour lui dire c'est vrai, voilà moi ce que j'ai vécu. Donc, quelque part, il dit même que je suis en train de compléter les souffrances de Christ. Je suis en train de participer aux souffrances de Christ parce que c'était dur. Donc la souffrance, c'est ça les épreuves. Tu n'as rien fait, mais les gens commencent à te haïr. Même ceux qui étaient bien avec toi, tu te donnes. Un matin là, vous vous réveillez, donc la personne a changé d'humeur. La personne ne veut plus te parler. La personne ne veut plus de toi. Ne t'en fais pas. Il ne faut pas trop philosopher. Comprends seulement que c'est ça.
Donc les esprits des bêtes sont passés par là. Les esprits de calomnie. Donc faisons attention à cela. Donc nous sommes prévenus que dans notre chemin, il y aura toujours des problèmes. On nous a parlé de Polycarpe. Donc j'ai déjà dit, Polycarpe était l'évêque de l'église de Smyrne. Excusez-moi, j'avais parlé avant l'église d'Éphèse. Église de Smyrne. Il a été tué à cause de sa fidélité à Dieu. Son attachement à Paul. À tous ceux qui aiment Dieu. Son attachement à l'évangile de Christ. Son attachement à la parole de Dieu. Donc nous devons nous attendre aussi. Chacun de nous aura des persécutions. Jésus a dit, vous serez bénis, mais avec des persécutions. Donc les persécutions ici, à ne pas confondre avec la grande tribulation. Toi, tu échapperas. Moi aussi, par la grâce de Dieu, nous échapperons à cela. Le Seigneur nous enlèvera pour nous mettre à l'écart de cette grande tribulation. Mais les épreuves, pendant que nous vivons encore sur cette terre, nous connaîtrons des épreuves. Nous connaîtrons des épreuves, même sur le plan professionnel, même sur le plan des amis, dans nos relations, même dans le mariage, même partout. On connaîtra aussi les épreuves à cause du nom de Jésus. Ne t'étonne pas, toi femme, toi mari, si l'autre est en train de te haïr à cause de l'évangile de Christ. Peut-être ton mari veut t'entraîner là où il n'y a pas le vrai évangile. Peut-être ta femme veut t'entraîner là où il n'y a pas le vrai évangile. Tu vas connaître des persécutions. Tu vas connaître des épreuves. Parce que l'esprit des bêtes, c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit de Jézabel. C'est ça qu'il faut comprendre, l'esprit des bêtes. Les esprits qui s'élèvent contre tous ceux qui portent la flamme de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont des étoiles de Christ. Tous ceux qui portent la lumière du monde. C'est ça les esprits des bêtes. Donc une forme de sorcellerie qui ne cible que tous ceux qui marchent pieusement. Tous ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. C'est ça les esprits des bêtes. Les esprits des bêtes n'attaquent pas n'importe qui. Des esprits de calomnie contre les vrais serviteurs, les vraies servantes de Dieu, les esprits qui attaquent, qui calomnient, les esprits qui cherchent à isoler les vrais serviteurs de Dieu. Ils viennent dans l'entourage, ils peuvent entrer même dans votre maison. Votre femme, votre mari, vos propres enfants peuvent s'élever contre vous. Ils peuvent afficher des comportements qui sont contraires à la doctrine de Christ pour vous faire souffrir. Quand vous voyez ça, vous souffrez. Ce sont des esprits de paix. Les esprits de paix peuvent entrer même au travail. Là où vous travaillez, ils soulèvent même des gens contre vous. Vous vous demandez, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait contre eux. Mais ces gens-là vous haïssent. Votre présence. Il y en a même qui peuvent venir vous le dire ouvertement. Toi, tu attends quoi pour démissionner? Et tu vas te dire, mais je démissionne pourquoi? Les esprits des bêtes. Donc la prière, quand tu fais la prière, combat contre les esprits des bêtes. C'est ça le combat contre les bêtes que Paul a livré. Jésus a dit, on vous accusera injustement. On vous conduira, on vous mènera même chez les juges. On vous battra des verges même dans des synagogues. Les esprits des bêtes. Bien-aimés, demeurons fermes
Restons attachés à Christ. C'est vrai qu'on n'est pas ferme, on n'est pas parfait. Mais si quelque part on a bronché, on est tombé, on doit se relever. On doit continuer la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas reculer. Parce que Jésus nous aime. L'enlèvement est pour nous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons les bergers pour nous conduire à un moment de prière. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu. Ne crains point, dis à ton voisin, dis à tes enfants, ne crains point. Pourquoi c'est là? Parce que le Seigneur nous prévient que cette tribulation se passera pendant 10 jours. C'est pas longtemps. Les épreuves là, c'est juste prévu pour 10 jours. Alors le Seigneur nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. D'être fidèles. Ce matin, nous voulons dire à Dieu seulement de nous aider à marcher, à être fidèles à lui. Dis-lui, Seigneur, malgré les épreuves que je suis en train d'endurer, malgré mes tribulations, malgré, Seigneur, les fausses accusations au travail, l'injustice, Seigneur, aide-moi à garder ma foi, aide-moi à être fidèle à ta lumière, aide-moi à être fidèle à ta parole, Seigneur. Est-ce que nous pouvons chanter ces chants qui disent élève ta voix, bien-aimé. Dis à Dieu de t'aider. Il nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. D'être fidèle à lui. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Dans le moment difficile, là où il y a la pandémie, Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Dans mon mariage, aide-moi à rester fidèle à toi. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester fidèle à toi, Seigneur. Aide quelqu'un ce matin, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, qui traversent des moments difficiles. Aide mon frère, Seigneur, qui est sans papier. Yahweh, Seigneur, qui vit des situations difficiles. Prêt à abandonner la foi, prêt à tomber dans le compromis. Aide-les, Seigneur, à rester fidèles. Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi la lumière, Seigneur. Nous accrochons à toi, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Tends-moi ta main, comme tu as tendu à Pierre, Seigneur. Que je ne m'enfonce pas, Seigneur. Où irai-je? C'est toi qui as la parole de la vie, Seigneur. Et les paroles que j'ai entendues ce matin, Seigneur, viens nous fortifier. Viens conduire ma vie, Seigneur. Viens aider quelqu'un ce matin. Viens aider une soeur, Seigneur, qui est prêt à lâcher prise, Seigneur, à cause de la tribulation. Et dans ta main, Seigneur, cette personne et aide-les ce matin. Ta main, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta main ce matin. Dis-lui, Seigneur, tends-moi ta main. Et tends-moi ta main. Soutiens-moi, Seigneur, dans mes persécutions présentes et futures. Tends-moi ta main, Seigneur, que je ne réunis pas ton nom, que je n'abandonne pas ma foi, mais que je sois accroché à toi. Aide-moi, Seigneur. Nous allions sauver l'angaï. Tu es tout pour moi, Seigneur.
Toute louange à toi, Seigneur, à notre Dieu.